B-U-L-O-U-S. Yeah, yeah. Come on. F to the A to the B-U-L-O-U-S. Yeah, yeah. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Moi, oui. Dans le fond, aujourd'hui, c'est le vlog de ma 37e semaine. Wouh! Mon bébé sera à terme. En tout cas, c'est ce qu'on dit, là. On dit qu'à partir de 37 semaines, là, le bébé a pas mal tout ce qu'il faut pour naître. Donc là, il me suffit juste d'attendre. Là, je vais commencer mon vlog. Je m'en vais faire mes cils. Puis après ça, je vais sûrement revenir à la maison. Puis là, je vais vous parler un petit peu plus de mes symptômes. C'est sûr qu'à 37 semaines, ça devient plus difficile, disons. Ah, puis regardez, j'ai un beau poncho parce qu'il n'y a aucun de mes manteaux qui me fait maintenant. J'avais investi pour un manteau de maternité d'hiver, mais là il commence à faire plus chaud, puis tu sais, il fait 6-7 degrés. Là c'est nuageux aujourd'hui vraiment, là, mais il fait plus chaud. Donc c'est ma mère qui m'a passé ça, c'est comme un grand poncho avec un col roulé là. Je suis bien là-dedans, là. C'est comme si j'avais une grosse couverture sur moi. C'est comme en minou. C'est l'idéal, je vous le conseille fortement d'aller vous acheter un poncho si vous accouchez au printemps comme moi. C'est sûr que cet hiver, je m'aurais pas passé sur de mon manteau de maternité. C'était vraiment un bon manteau. Ça venait du Tim, puis ça s'appelait, je pense que c'est En tout cas, le manteau, c'était un des plus chauds de la gang de la collection. Là. Il était long, puis je te jure, j'ai pas eu froid d'hiver. J'ai vraiment passé un bel hiver grâce à ce manteau-là. Puis c'est sûr, j'ai utilisé l'extension de femme enceinte un petit peu, pas longtemps. J'ai pas utilisé longtemps parce que le gars-là, il commence à faire beau. Là. Il m'a fait un bout. Là. Mais c'est sûr que moi, je suis pas l'énorme bédaine. J'ai pas une énorme bédaine comparativement à d'autres femmes enceintes là, qui auraient sûrement utilisé l'extension pas mal plus que moi. Mais c'est pas perdu en ce manteau-là, je vais le garder. Puis, parce que je peux l'utiliser sans l'option pour femme enceinte, là, sans l'extension. Puis extrêmement chaud. Là, donc, c'était un bon investissement, là, sérieusement. Par contre, j'aurais pas réinvesti pour un autre manteau de maternité, là, surtout que j'accouche dans 20 jours. T'sais, pour 20 jours, je vais mettre le poncho, là. Puis s'il fait un peu plus froid, je vais remettre mon... J'ai un autre manteau, mais il commence à être vraiment serré, là. Celui qui est dans mon... Pas dernier rendez-vous, dernier vidéo, mais l'autre, là, c'est comme un manteau gris avec les manches en cuir, là. Celle-là, là, il est vraiment rendu trop tight, là. Je rentre plus dedans. Mais... sinon, j'ai des petites vestes en cuir. C'est sûr que je pourrais peut-être pas les fermer. Vous pouvez voir la différence. Je suis revenue maintenant. Et j'ai des cils de princesse. Depuis que j'ai essayé ça, là, la pose de cils, je m'en passerais plus, sérieusement. Là. Genre, j'aime vraiment ça. Ça féminise beaucoup le regard, puis t'as même pas de maquillage. Comme là, j'ai juste un petit fond de teint léger, genre, puis je me sens pas tout nue, là. Je trouve ça beau. Puis d'habitude, je suis bien difficile, là, quand j'ai pas de maquillage, même pas, là. Je me trouve pas super. Donc, c'est ça! Salut tout le monde! Bienvenue à mon vlog pour la 37e semaine. Comme je disais tantôt, dans le fond, 37e semaine, c'est une grande étape puisque là, dans le fond, bébé a tout ce qu'il a besoin là, pour naître. Donc, il suffit juste d'attendre. Puis, c'est sûr qu'en attendant, le temps est long. Parce que tout est plus difficile. Ce qui est de faire du lavage, du ménage, même de la cuisine. Marcher tout court devient difficile. Dans le fond, à chaque fois qu'on se penche, on a le souffle coupé à cause que le bébé compresse nos poumons et notre estomac.
Donc, mettre mes bottes, c'est devenu du sport maintenant, là. J'en ai mal. Ça vient vraiment comme chercher, je sais pas trop quoi, quel nerf ou quel muscle ou je sais pas c'est quoi, mais ça fait mal parce que je peux plus me pencher comme ça là, pour aller zipper mes bottes. Donc, ouais, c'est difficile. Ça vient avec. Sinon, si ça serait de moi, je dormirais tout le temps. Matin, après-midi, nuit. Ça pour ça, je suis chanceuse parce que être enceinte m'empêche vraiment pas de dormir. Je peux dormir des 12 heures d'affilée là, sans problème. Puis, c'est sûr que j'ai développé quelques trucs. Là. Il y a quelques semaines, j'avais commencé à me réveiller comme très tôt, puis pas être capable de me rendormir. Là, maintenant, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me concentre sur ma respiration. Donc, dès que je me réveille, je me concentre sur ma respiration, puis des fois, ça prend 1 minute ou 2, puis je suis rendormie. Là, donc, je pense que c'est ça le truc, là, c'est pas commencer à penser, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui, j'ai rendez-vous là, il faut que j'ai ça assis, faut que je fasse ça, nanana. Puis là, le cerveau, il se réveille, puis là, oublie ça, te rendormir, là, t'es comme déréveillé. Je pense que le but, c'est de penser. Quand tu te réveilles, là, je me conditionne à penser à rien, à ma respiration. Puis, depuis que je fais ça, je me rendors assez facilement. J'ai pas souffert d'insomnie, là, depuis. Mais c'est pas donné à tout le monde. Puis, je suis quand même confortable, là. On me dit que je réussis à trouver des positions pas si pires, là, pour dormir. Je me sens juste ankylosée quand ça fait trop longtemps que je suis sur un côté, parce que je dors pas sur le dos. Parce que je sais que ça compresse les vaisseaux, puis les organes, puis tout. Donc, genre, soit du côté droit, soit du côté gauche. Puis, ce que ça fait, c'est que des fois, je me réveille, puis je me sens vraiment ankylosée d'une cuisse, là. Je suis comme tout mon poids à la même cuisse, sur le même côté, là. Fait que là, ça fait mal. Là, je change de bord, puis je suis correcte. Mais, sinon, pour ce qui est du sommeil, je suis quand même chanceuse, là. C'est sûr que le gros hic, là, c'est faire mon lavage, là. Dans le fond, là, on est au deuxième, puis ma laveuse sécheuse est dans le sous-sol. Donc, transporter mon linge et mes paniers, c'est plus compliqué. Je pense que mon chum est là pour m'aider pour ça. Puis, sinon, pour ce qui est de manger, je mange des plus petites quantités parce que mon estomac en a plein son troc quand que je mange trop. Et si vous me connaissez un peu, puis vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai tendance à trop manger. Dans le fond, mon problème, c'est pas tant la qualité de mes aliments. Genre, je mange de tout. J'adore les légumes, les fruits. Mais non, mon problème, c'est de gager mes quantités. Je suis incapable. Genre, je mange jusqu'à temps que genre, je me sens comme vraiment ankylosée. Là. Puis ça, c'est mon problème. J'ai comme pas le contrôle. Ça, c'est un autre. Un trouble un peu alimentaire. Là. Je sais que j'avais lu un peu là-dessus. Puis. C'est comme un contrôle. Dans le fond, je me suis tellement contrôlée pendant longtemps. Tu sais, je veux pas, j'ai tout le temps surveillé mon poids. Maintenant, j'en ai plus. J'ai plus le contrôle. Mais, en tout cas, tout ça pour venir que à 37 semaines, la vie est devenue du sport. Juste marcher, c'est pénible, là, dans le fond. J'en ai mal aux pieds. Ils viennent hyper engourdis, puis très rouges. Là, ça brûle, là. Ça brûle, en tout cas, la sensation. Je sais que mes pieds sont plus habitués de soutenir autant de poids. Ça, j'imagine, ça va s'en aller, là. Dans le fond, c'est tous des mots qui vont s'en aller quand la grossesse va être terminée. Ce qui veut dire dans quelques semaines. Donc, je n'ai pas à vivre ça pendant longtemps. Là, ça va être de me remettre là, de mon accouchement là, qui va être peut-être plus difficile, tout dépendamment comment ça se passe aussi. Là. Donc, j'anticipe ce moment. Donc,
mon histoire, pour revenir sur mon histoire de médecin, là, parce que moi, dans le fond, à 3 mois de grossesse, mon médecin est parti en congé maladie. Donc, j'ai eu un autre médecin, une infirmière, un autre médecin. On m'a chamboulé d'un bord puis de l'autre. Puis là, dans le fond, ma médecin, celle que j'ai le plus vue, elle s'en va à l'hôpital de garde la semaine prochaine. Donc, je vais voir un autre médecin que j'ai jamais vu encore. Puis après ça, mon médecin qui était parti en congé revient. Donc, c'est elle qui devrait m'accoucher, là. Je trouve ça dommage un peu parce que, tu sais, j'avais créé un lien avec celle qui l'avait remplacée. Puis c'est elle que j'aurais aimé qui m'accouche et non mon médecin que j'ai. Tu sais, je l'ai vu 2 rencontres. Fait que, tu sais, puis tu sais qu'on les voit une fois par année, puis même que j'ai déjà passé plus qu'1 an à savoir le médecin parce que j'avais rien de grave, là. Donc, je connais pas tant de ça, puis je trouve ça dommage parce que on dirait que j'ai développé une confiance, puis un lien avec mon autre médecin. Donc, je suis triste un peu, là. Dans le fond, c'est une peur inconnue qui m'a accouché, mais même que la personne qui va m'accoucher, là, ça va dépendre de qui va être de garde à l'hôpital. C'est ça qu'elle me dit, là. Fait que ça peut être n'importe qui va m'accoucher, là. Mon Dieu, ça me soulage pas. C'est pas rassurant. Donc, c'est sûr qu'à la 37e semaine, il y a un mal d'estomac, pas des tout jamais, là, puis surtout de l'estomac, puis des poumons, de la misère à respirer et de la misère à manger, ou pas de la misère à manger, mais c'est vraiment, moi en tout cas, j'ai des reflux gastriques, surtout le matin. Moi, je prends une pilule, un Centroïde pour ma glande thyroïde, et puis je peux pas manger genre une demi-heure, 45 minutes de temps quand je me lève. Et je te jure, l'acidité que j'ai dans l'estomac, j'ai jamais eu ça avant là, c'est vraiment intense. Puis même dans le lit, à toute heure de la journée, des fois ça me pogne, ça brûle là, ça brûle. Tu sens que ça compresse ton estomac. Il y en a qui ont bien pire que ça, il y en a qui vomissent pis tout, mais moi je vomis pas. Mais j'ai vraiment mal. Sinon, je te dirais les douleurs. Je sais pas si c'est lombaire, là, c'est les ligaments qui étirent, là. Ça fait assez mal, merci, quand ça pogne, puis ça dure un petit bout, là, tu sais, ça dure une bonne minute, la douleur. C'est de chaque côté habituellement. Puis ça, c'est quand le bébé grossit, prend plus de place, les ligaments habituellement s'étirent. Et ça fait mal. Sinon, des fois, j'ai des petits mal nowhere comme ça. Je fais juste marcher, puis là, ça me pogne. Je suis comme, ah! C'est quoi ça? Aouh! Aucune idée. C'est quoi? Juste le bébé qui donne des coups dans les côtes aussi. J'ai eu mal longtemps ici. Là. À chaque fois que je m'assisais, j'avais mal aux côtes. Là. C'est comme. Ça renfonçait, je sais pas, cette position-là faisait en sorte que j'avais vraiment mal aux côtes. Là, c'est vraiment moins peu parce que je pense qu'il a baissé un petit peu. Là. Mais ouais, non, ça c'est un autre mal. Là. Puis je sais pas pour vous, mais moi j'ai aussi extrêmement mal à l'os pelvien, pubien, je sais pas c'est lequel, là, qui est en train de s'étirer, là, je veux pas pour laisser passer le bébé. Mais il y avait ça, une diaphyse, je me rappelle plus trop quoi. Puis ça, c'est surtout à l'effort. Là, quand je passe un long moment debout, après ça, j'en ai pour 2 jours à avoir extrêmement mal à chaque fois que je marche. Sinon, après ça se replace tout seul. Donc, je suis quand même chanceuse. Mais c'est vraiment suite à l'effort. Puis, ce qui me fait peur, c'est d'arrêter d'être active, puis de vraiment ramollir, puis avoir de la difficulté à me remettre de mon accouchement. Fait que, d'une certaine façon, je veux rester active, mais d'une autre façon, ça me fait souffrir. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc là, ça fait 2 jours que je suis moins active, j'ai plus mal nulle part, je suis bien, là, Wouhou! Puis là, je vais prendre une marche avec le chien, puis après ça, je vais en avoir 2 jours à m'en remettre. Donc, c'est ça. 37 semaines, c'est un grand step, une belle étape là, de fait. Mon bébé risque là, d'avoir tout ce qu'il a besoin quand il va sortir. Donc là, je suis vraiment, vraiment heureuse. Puis,
j'anticipe le moment. Ça peut être n'importe quand là, fait que maintenant je veux vous montrer ma bédaine. Attendez, je sais pas si on voit bien. De cet angle-là, on voit quand même une pas pire bosse. Comme je disais que j'avais de la misère à fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous revenir sûrement la semaine prochaine pour la semaine 38. Et je vous donne des nouvelles. Bye bye.